Ce film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. On est en train d'arriver aux îles Canaries. On a devant nous la Lanzarote, le soleil qui est en train de se lever, et derrière la Graciosa. Et on arrive dans une baie déserte, au bas d'un volcan. On voit des couches de lave de toutes les couleurs. C'est vraiment une magnifique récompense d'arriver ici parce que les paysages sont super. La Graciosa est la plus petite des 8 îles de l'archipel des Canaries. Elle dépend de l'Espagne, bien que située à quelques dizaines de kilomètres seulement des côtes du Sahara. Nous jetons l'ancre au pied de la Montaña Amarilla, la montagne jaune. En compagnie de Jean-Baptiste de Palafieux, un scientifique qui nous a rejoints, nous allons tenter d'escalader ce volcan. Nous avons envie de mieux comprendre les effets du volcanisme. Il est à l'origine de la formation des Canaries, mais aussi de presque toutes les îles que nous visiterons durant notre tour du monde. Et puis Jean-Baptiste nous a dit qu'avec un peu de chance, nous pourrions trouver sur la Montaña Amarilla de l'olivine, une jolie pierre verte. Là-bas, il y a Tenerife. En fait, il y a d'anciens volcans qui ont formé cette île, et puis qui ont dû être plus ou moins érodés. Et puis il y a quelques petits volcans beaucoup plus récents, qui ont quelques centaines ou quelques milliers d'années. So this is lava. On n'est pas sur une coulée de lave, on est sur un tas de petits morceaux de lave qui ont été projetés par le volcan comme ça. Tous ces petits, ce qu'on appelle les scories, ça a été projeté par le volcan. Et tout ce qu'on voit ici, ce sur quoi on est ici, c'est un tas de scories comme ça. Oh my god, look, I found some! T'en as trouvé? Tu peux voir? Wow! Je suis pas sûre, hein? Alors c'est ça? Ah oui, c'est bien ça, c'est bien de l'olivine. Ah, c'est super beau. C'est énorme. C'est le magma qui vient des profondeurs de la Terre qui ramène ces cristaux. C'est précieux? C'est pas vraiment une pierre précieuse, c'est des jolis cristaux verts. Les volcans sont un univers fascinant. Cette première escalade nous donne envie d'en savoir plus. Nous décidons de nous rendre à Lanzarote, la grande île voisine. Là-bas, les volcans se comptent par dizaines. Après quelques heures de mer, nous débarquons à Lanzarote. Ici, c'est ce que les gens de Lanzarote appellent le mal país, le mauvais pays. Lanzarote, c'est une île volcanique, complètement volcanique. Il y a plus d'une centaine de volcans à Lanzarote. Les premières éruptions, on trouve des laves qui datent de quelques millions d'années, et puis il y a des éruptions qui se sont produites il y a 2 siècles, en 1730. Ça a été une éruption épouvantable, les gens étaient obligés de s'enfuir, la lave a recouvert une grande partie de Lanzarote. 32 volcans se sont formés à cette occasion-là. Les volcans ont craché de la lave qui s'est solidifiée en petits morceaux comme ceci. Ils ont édifié des petits édifices volcaniques, ce que les géologues appellent des cônes de scories, voilà, une scorie. Une série de montagnes était apparue, les habitants ne pouvaient même plus reconnaître leur île. Ça a été vraiment épouvantable pour les habitants de Lanzarote. Au pied du mont Corona, le plus haut volcan de l'île, nous découvrons l'entrée d'une grotte immense. Elle s'enfonce à perte de vue dans les entrailles du volcan. Nous décidons de l'explorer. La fraîcheur et la pénombre succèdent au soleil brûlant. L'impression est étrange, mais la grotte est si vaste que l'on ne se sent pas du tout enfermé. Nous avons lu que cette grotte a servi autrefois de refuge aux habitants de Lanzarote lors d'invasions de pirates. Il reste peut-être quelques squelettes. Ça va. C'est immense! On a l'impression que c'est l'infini. Regardez les couleurs en haut. Ouais, il paraît que c'est l'une des plus grandes grottes volcaniques du monde. Elle fait 6 km de long sous terre et elle continue sous la mer pendant 1,5 km. Oui, il faut imaginer que c'est un tunnel de lave, pas vraiment une grotte, c'est extrêmement long. En fait, c'est une coulée de lave qui vient du volcan
Et la coulée, au fur et à mesure qu'elle est sortie du volcan, elle s'est solidifiée en surface. Puis la lave a continué à couler à l'intérieur. Et puis quand il n'y a plus de lave, elle est sortie complètement du tunnel. Il n'est resté plus que le tunnel. Et par endroits, il s'est effondré. C'est par là qu'on a pu rentrer tout à l'heure. On profite de l'escale pour mettre Fleur de l'Ampolle à sec dans un chantier naval. Il faut caréner, calfater, repeindre. C'est fou ce que ça demande comme travail, un vieux bateau en bois. Nous continuons à vivre à bord. La Fleur est notre maison, pas question de l'abandonner. Même si la cohabitation n'est pas toujours évidente. Louis, qu'est-ce que tu fais? Je voulais aider Rihanna à ranger sa couchette. Et en faisant l'aspirateur, j'ai aspiré une chaussette. Well, she's just hoovered up my sock, which is a very stupid thing to do, I must say, but anyway, she was looking for it everywhere in Mais the bag. merde, tu tiens vraiment cette chaussette? Mais si, j'adore moi chaussette, j'adore. Je voulais t'aider à ranger, si seulement tu rangeais tes affaires un peu plus souvent. Natacha, comment ça va être coincé si c'est dans ce sac-là? Mais y a pas de chaussette. Mais tant pis, alors tu c'était toi qui voulais m'aider, c'est volontaire, alors c'est dans le tube alors. Mais j'ai cherché, bah viens chercher toi dans le tube. And it's perfectly elementary that would be in the tube. J'ai trouvé. Chaussette, viens là. Viens à moi ma chaussette adorée. Viens. Ah, attention, je l'ai, c'est trop bien, c'est super. Ah, j'aime. Non mais je m'en fous. Can you repeat? No. What did you tell me? What did you say to me? What did you say to me? À l'époque préhistorique déjà, un peuple d'agriculteurs et de pêcheurs, les Guanches, vivaient ici. Les colons espagnols leur ont succédé à partir du XVe siècle. Ces hommes ont dû endurer bien des peines pour survivre dans cet univers minéral. Sur les pentes du volcan, on a vu des vignes, des cactus qu'on appelle des figuiers de Barbarie, quelques figuiers aussi, mais aucun légume. Je pense qu'ils les cultivaient autour des maisons en les irriguant avec des citernes. J'aurais jamais cru que l'homme pourrait cultiver sur un volcan. Et pourtant ils l'ont fait et on voit pas mal de vignes, des cactus. Ils ont même fait des petits enclos autour des cultures avec des pierres qu'ils ont entassées pour faire des petits murets pour protéger contre le vent. Et puis dans chaque enclos il y a une vigne. Et puis on voit que ça pousse assez bien quand même. Oui, ça a sûrement duré des générations de travail pour faire tout ça, pour modeler le paysage. On voit vraiment l'homme cultiver sa nature. Regarde, Julie. Vous goûtez? Oh, merci. Alors moi, je suis touchée par toute l'attention que les paysans donnent à ces plantes, parce que malgré le climat aride, le vent et le peu de pluie qu'il y a, ils donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que ces plantes donnent leurs fruits. Ce qui me surprend vraiment ici, c'est que tous les champs sont recouverts de ces graviers-là, et ça s'appelle le basalte. Et en arrivant ici, je me suis vraiment demandé comment est-ce que la vigne pouvait pousser ici. Et je m'aperçois que si on creuse à quelques centimètres, eh ben, il y a de la terre. Elle est un peu humide, mais pourtant, il n'a pas plu depuis des semaines. C'est les paysans qui ont amené les graviers ici, et je pense que les graviers empêchent l'évaporation. Ça y est, on a trouvé des légumes. C'est des pommes de terre. Tiens, Caro, Oui. Tu as vu ce que j'ai trouvé? Des escargots. Ouais, c'est pas surprenant ça? Ben non, on en trouve partout. Ouais, moi ça m'a surpris, parce que dans les îles volcaniques comme ça, il n'y a pas de calcaire. Les escargots, ils ont une coquille en calcaire. Ah ouais? Ben alors, pourquoi ils sont là? Le sous-sol ici, c'est du calcaire. Une partie de l'île était sous l'eau à une époque. Il s'est déposé du calcaire sous la mer. Et puis, avec les éruptions volcaniques, tous les mouvements qu'il y a eu dans la région, la terre s'est soulevée. Et maintenant, on trouve du calcaire d'origine marine sous nos pieds. Stupéfiant, non? Ouais. C'est bien avec les scientifiques parce qu'il leur faut peu pour être contents. Après une semaine de carénage, la Fleur est toute belle, prête à poursuivre son tour du monde. Ça y est, elle est à l'eau. Maintenant, on va retourner à la Graciosa. On est trop content de retourner à la Graciosa. Ce qui nous intrigue,
c'est de savoir comment les habitants de l'île ont pu survivre sur une terre aussi aride où l'on ne trouve aucun point d'eau. Nous sommes à la Graciosa, la plus petite île habitée des Canaries. Il y a 610 habitants seulement, c'est tout petit. Nous sommes à Caleta del Cebo, c'est le village principal mais il n'y a pas grand monde ici. Les enfants ne vont à l'école que le matin. L'après-midi, il fait trop chaud pour travailler. C'est très agréable parce qu'on ne voit presque pas de voitures ici. Les rues sont en sable et on peut marcher pieds nus. Toute l'école vient sur le bateau? Ouais, c'est excellent. Ils sont où? Là, juste là. Alors là, on fait visiter aux jeunes de l'école de 6e le bateau. Difficile de ne pas remarquer Alberto. Ici, tout le monde le surnomme Pulga, ça veut dire la puce. Je vous laisse deviner pourquoi. Pulga va devenir notre meilleure amie à la Graciosa. Tania est sa cousine. Ils ont 12 ans tous les deux. Nous partons à la découverte de Caleta del Cebo. Le village s'étire le long de la plage. Les maisons sont construites à même le sable. Chemin faisant, nous rencontrons Juan, le grand-père de Tania. À la Graciosa, des enfants jusqu'aux vieillards, tout le monde s'intéresse à la mer. 88% des hommes de la commune sont pêcheurs, c'est la plus forte proportion en Espagne. Renaud est originaire de l'île de Ouessant et la pêche, c'est sa passion. Il ne se fait pas prier pour embarquer dans le canot d'Andréo. Moi, je les filme. Là, on est arrivé sur le bateau d'Andréo, son père, quoi. Ouais, bah, il va nous faire visiter la cabine. La salle à moto. Si. Está la salle à moto. La salle des machines. No, la salle à moto. Estas son las neveras. Ça, ce sont les glacières. La mesa para palanca. Esto es para radio de emergencia para llamar. Por si te uno al agua. Ça, c'est la radio pour appeler au secours si tu coules. El compas. Le compas. C'est assez joli. Il y a un peu de bordel, mais ça se voit que c'est très bien. Este es mi papá de salvavidas. Por si me ahogo, me ayuda. C'est mon papa, ma bouée de sauvetage. Abajo cama. Una cama, dos, tres. Si. Putain, comment ils font pour dormir là-dedans? Aquí están los chalecos de salvavidas. Ici, il y a les gilets de Los sauvetage. extintores por si se pega fuego o algo. Ça, c'est le réservoir d'eau Este douce. es el tanque del agua para beber. Qu'est-ce que tu disais, Renaud? Sí, para beber. Je me Tanque demande de agua. comment ils font pour dormir Después, ici. la ropa de agua para C'est dur. pescar. Ouais. Y nada más. Tú y yo para Luis Manuel. J'ai jamais vu des gens aussi accueillants qu'à la Graciosa. Nous suivons les cours au collège, les profs et les élèves organisent une fête pour nous. Le clou de la fête, c'est la lutte canarienne. C'est un des grands moments de notre escale, un super moyen de faire connaissance. La lutte canarienne, ça se passe sur une place du village et il y a deux équipes et dans chaque équipe il y a un capitaine qui désigne quelqu'un pour aller se faire une lutte avec quelqu'un d'autre. C'est dur de
de garder l'équilibre parce que quand on a tout un gros poids sur nous, c'est lourd, quoi. Alors, on se tient la main en premier et on se tient aussi le short. Dès que nos mains touchent le sol, eh bien, le combat peut commencer. Alors, on essaye de lui faire des croche-pattes, de le soulever pour le faire tomber. Il faut être assez rusé quand même, et habile. Estamos observando un partido del Llano Canario que los antepasados guanches. Nous faisons une partie de lutte canarienne. Ce jeu est très ancien. Il se transmet de génération en génération depuis le temps des Guanches. À un moment, il y a Harry et Pulga qui ont été désignés pour faire de la lutte. Et Harry et puis Pulga, en fait, ils sont hyper copains quand même, ils parlent beaucoup ensemble. Et là, ils étaient enragés tous les deux, ils voulaient gagner tous les deux et c'est Harry qui a réussi à gagner quand même. Pourtant, Pulga est quand même assez costaud et a plus d'expérience qu'Harry. Vive la France! Je pense que ça va être assez difficile de les quitter. Parce que je crois que ça, je me souviendrai toute ma vie de la lutte, l'amitié. À chaque fois, dès qu'on finissait une lutte, on se serrait la main, tout. C'était très bien, n'empêche. Est-ce que les enfants s'ennuient ici? Moi, je crois que les enfants ici à la Graciosa, ils ne s'embêtent pas. Parce que chaque jour, ils découvrent quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau pour jouer, pour apprendre, une nouvelle chose à faire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quand je serai plus grand, la première chose que je ferai, j'essaierai de passer mon diplôme de patron, prendre un petit bateau et faire la pêche. Tu aimes la pêche? Beaucoup. J'ai toujours aimé être avec les pêcheurs et les poissons. J'aime la mer parce que c'est ma vie. Chaque fois que je le peux, je prends ma canne, je m'assieds pour pêcher, pour contempler la mer. On va mettre son bateau dans l'eau. Chaque jour, c'est comme un conte. À chaque page que je tourne, je découvre de nouvelles choses. Titanic. Esa que es una abuela. Entramos, donde está su sombrero. ¿Sí? ¿Ves? ¡Abuela! Louisma emmène Harry voir sa grand-mère. Elle fabrique avec une infinie patience les chapeaux typiques de la Graciosa, destinés à protéger petits et grands du soleil implacable qui règne ici en maître d'un bout à l'autre de l'année. Travail et persévérance sont choses naturelles pour cette très vieille femme. Sa propre grand-mère fut l'une des premières à s'installer sur l'île. Le peuplement de la Graciosa, tous les anciens peuvent en parler. En 1876, 6 familles de paysans ruinés de Lanzarote, expropriés de leurs terres, débarquent sur l'île et construisent des cabanes de pierre. Ils n'ont plus rien à perdre et sont prêts à se battre jusqu'au bout pour survivre dans ce milieu totalement aride où la pluie se fait parfois attendre pendant des années. Leur vie est faite de souffrance et d'un labeur sans fin. Mais les eaux sont riches autour de la Graciosa. Et le soleil permet de sécher le poisson, échangé à Lanzarote contre des produits de première nécessité. Ces colons vont même réussir à faire pousser des légumes dans les terres volcaniques. Mais le principal problème, hier comme aujourd'hui, est celui de l'eau. Des citernes furent construites pour recueillir les pluies, mais il est arrivé que les gens se battent ici pour un peu d'eau. La rareté des pluies a limité l'essor de la population. Aujourd'hui encore, les vieilles maisons de pierre racontent cette épopée silencieuse, cette lutte opiniâtre contre la misère. Durant plusieurs générations, les habitants de la Graciosa ont vécu sans soins médicaux, sans école, sans église.
les femmes accouchaient seules et les morts devaient être portés à Lanzarote pour être enterrés en terre chrétienne. Les temps ont changé. Il fait bon vivre maintenant sur l'île. Mais la mer et la terre assurent toujours la subsistance de la plupart de ses habitants. Ay, Señor. Pulga, Tania et Juan nous emmènent pêcher à pied. La pêche à pied, c'est vraiment important pour les gens d'ici parce que tout le monde peut y participer. Même ceux qui sont trop vieux ou trop pauvres pour avoir un bateau. Alors en ce moment, on pêche des lapas, qui sont des berniques à la chair orange. Ils ne pêchent pas que ces berniques, ils pêchent aussi des bigorneaux, des poulpes, tout ce qui peut se manger. Pour vivre sur l'île, les habitants de la Graciosa utilisent des techniques simples. Elles étaient pour la plupart déjà pratiquées par les Guanches avant l'arrivée des Espagnols. La pêche à pied, l'agriculture, le petit élevage. La façon d'exploiter la nature a au fond très peu varié. Aquí le llamamos la vaca. Alors là, on va avec le grand-père de Tania et son âne dans la montagne, dans son champ. Un día en el camparando se me rompió la ventana y al acordarme de Juana se me volvió a enderezar. Ahora le vamos a quitar la silla al burro. Se paga la canga, Yanito. Le vamos a quitar la silla. El peso de la banca. Deja venir para aquí. Ya no te dejas, mi niña. Il a le dauphin. Abuelo. Pero si no, coge los pesos por las manos. Bueno, Ils vont planter des pommes de terre. Mais la terre est tellement dure. Il faudra attendre qu'il pleuve avant de pouvoir planter quoi que ce soit. Ils font tout à la main ici. J'avais jamais vu ça avant. C'est très intéressant à regarder. Abuelo, Grand-père, quand tu étais jeune, tu faisais la pêche? Oui, j'ai commencé tout jeune. J'avais juste 9 ans quand j'ai embarqué. Il n'y avait pas d'école avant? Si, il y avait une école. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon père est tombé malade et ma mère s'est retrouvée toute seule pour travailler. Alors mon père m'a retiré de l'école. J'avais juste 9 ans. Il fallait que j'aide ma mère. C'était ça le problème. Oh, j'en ai vu des fatigues. Et quel travail est le plus difficile? La terre ou la mer? Je ne sais pas quoi te dire. La mer est dure, mais la terre aussi, elle est dure. Le seul avantage de la terre, c'est que tu as les pieds au sec. Mais bon, malgré ça, on vivait tranquillement. Tu mangeais du maïs, du poisson, des fruits de mer, des pommes de terre. Mais la vie était tranquille, sans aucun problème. Personne ne t'agressait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a plus à manger, tout ce qu'on veut. Mais à l'époque, on avait la vie plus tranquille. Dicen que te vas, que vaya dueño mío. Ay, dice que. Dicen que te vas, vete con Dios, dueño mío. En espagnol, la Graciosa, cela veut dire jolie. Et beaucoup ne s'y trompent pas.
Le soleil implacable et la nature inviolée, qui rendaient la vie si dure aux premiers colons, sont devenus des trésors pour les tour opérateurs. L'île est convoitée par de puissants investisseurs. Depuis 10 ans, de grands travaux sont menés. Un nouveau port, une ligne maritime moderne, des hôtels, des restaurants. Le progrès est en train de rattraper la Graciosa. El turismo para aquí a la Graciosa para la gente es bueno porque gana más y se Le tourisme ici à la Graciosa, c'est bien pour les gens, parce qu'ils gagnent plus, ils en profitent. Como una cuchilla en la espalda porque se siguen. Mais pour l'île elle-même, c'est comme un couteau dans le dos. Elle devient de plus en plus sale. Elle est polluée par les voitures. Pour gagner plus d'argent, on trimballe les touristes d'un bout à l'autre. Les maisons abîment l'environnement. Y el ambiente. Me gustaría más que no se explotara al máximo. Je préférerais qu'on n'exploite pas l'île au maximum. Qu'on ne fasse pas de routes goudronnées. Qu'on ne construise pas de sémaphores, pas d'hôtels, d'aéroports et tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si j'ai un enfant quand je serai grand, il puisse voir la Graciosa comme elle a toujours été.